Pour élaborer l'analyse relationnelle, Pierre Reynaud ne s'est pas seulement appuyé sur son expérience dans le marketing. En faisant appel à la sémantique générale, il lui a donné de solides bases théoriques. La sémantique générale, qu'est-ce donc? Il s'agit d'une nouvelle façon d'observer, de comprendre, de penser et d'agir, élaborée au début du XXe siècle par un Polonais émigré aux États-Unis, Alfred Korzybski. Alfred Korzybski s'est inspiré des méthodes et des philosophies orientales du Zen, du Tao et du bouddhisme, pour lesquelles le monde est illusoire et notre réalité est davantage en nous qu'à l'extérieur de nous. Scientifique de formation, ses travaux intègrent les avancées de la science, et en particulier de la physique, qui ont permis, au début du XXe siècle, de décrire un monde bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Ainsi, la théorie de la relativité nous a appris que l'espace et le temps étaient liés. La physique quantique, qu'un élément pouvait être dans deux états différents en même temps, et que la réalité observée est modifiée par la présence de l'observateur. La sémantique générale est l'étude du rapport entre le langage et la réalité. Pour Korzybski, une carte n'est pas le territoire. Le mot qui désigne une chose n'est pas cette chose. Le mot chien n'a jamais mordu personne. Et si vous avez un petit creux, essayez donc de croquer le mot pomme. Ensuite, une carte ne représente pas tout le territoire. Le mot ne résume pas tout ce qu'est la chose. Le mot fleur ne m'indique ni sa couleur, ni son odeur, ni sa forme, ni son degré de maturité. Dans l'étude des relations entre humains, la précision des termes concrets est préférable aux concepts aussi obscurs qu'abstraits qui sont suivis d'un cortège de malentendus. En s'intéressant au rapport entre les mondes des cartes et celui du territoire, la sémantique générale nous amène à nous questionner sur la façon dont nous déformons la réalité et à rechercher les moyens de nous approcher au plus près du territoire. Si je marche en montagne et que je me blesse sur une pierre, c'est du territoire. Mais dès que j'en parle, que je raconte ma mésaventure, ça devient de la carte. Une carte qui parle de moi autant, sinon plus, que de la montagne. Il faut prendre notre parti. Nous vivons en permanence au niveau de la carte. Tout ce que nous pouvons faire, grâce à l'analyse relationnelle, c'est d'écrire des cartes très précises qui nous éviteront de nous égarer. Pour connaître une personne, nous devons recueillir des informations sur elle à 3 niveaux, du plus général au plus précis. Ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. C'est ce dernier niveau, celui des actions et réalisations concrètes, qui est le plus important pour obtenir un effet. Prenons l'exemple de mon ami Eric, qui travaille au siège d'une grande entreprise. Je peux dire de lui qu'il est timide. Le problème est qu'en énonçant ce jugement, je ne définis pas en termes de comportement ce que j'appelle la timidité. Si je le décris comme n'osant pas aborder les collègues qui travaillent dans la même entreprise que lui, je dessine de lui une carte déjà plus précise, mais encore trop générale, car ce n'est peut-être pas toujours vrai. Mais si je raconte une anecdote, hier, à 11h30, une chargée d'études est venue voir Eric dans son bureau pour lui poser une question sur une procédure interne. Il a perdu tous ses moyens, il est devenu tout rouge et s'est mis à bafouiller une vague réponse. Alors, je l'ai décrit de façon beaucoup plus précise, avec des faits bruts, et je me suis approché du territoire.
L'échelle de la description a changé, comme un changement d'échelle sur une carte, quand on passe du 1/200 millième au 1/10 millième. Elle est devenue plus précise. Simple symbole sur la carte de gauche, le château d'Angers prend une forme plus précise sur le plan de droite, qui montre même la forme caractéristique de ces remparts, dotés de nombreuses tours massives. Mais cela reste une carte, ce n'est toujours pas le territoire. L'analyse relationnelle et la sémantique générale nous apprennent que c'est le plus bas niveau de description, factuel, concret, précis, en un lieu et à un moment donné, qui permet d'agir sur la relation et d'obtenir un changement. Un mathématicien dirait qu'il n'y a pas de bijection entre le monde des cartes et celui du territoire. Ce qui veut dire que le même mot, la même phrase, peut vouloir dire des choses très différentes selon la personne qui l'entend et selon celle qui le dit. Un fait ou un événement peut être raconté de façon très différente d'une personne à une autre. D'où notre slogan réaliste. Toute communication est un malentendu. Ainsi, que penseriez-vous d'une personne qui, voyant un mendiant assis sur un trottoir, déposerait devant lui une canette de bière vide? Sans doute pas grand bien. Il est vraisemblable que le Français, faisant ce geste, manifesterait à minima un manque de respect pour le mendiant. Pourtant, fait par un Allemand, ce geste prend une toute autre signification. En effet, en Allemagne, les canettes en verre sont consignées et ont donc une valeur d'échange. Donner une canette, c'est comme donner une pièce. Filmez cette scène, projetez-la à un public franco-allemand et demandez-lui de juger le geste. Mépris ou générosité? Les réponses que vous obtiendrez seront tranchées. On ne juge les gens que par rapport à soi-même. Quel enseignement de tirer de ce qui précède? Eh bien, pour agir sur l'autre, obtenir de lui quelque chose, il est nécessaire de connaître la façon dont il fonctionne. Donc, le faire parler avant de lui demander quoi que ce soit, avant de lui proposer quelque chose, écouter davantage qu'on ne parle. Pour créer avec une autre personne une relation saine et sereine, et surtout pour la conserver, il faut toujours lui faire préciser sa pensée et son langage chaque fois qu'un doute ou un malentendu pourrait se glisser dans la relation. Que retenir? D'abord, il existe une infinité de cartes, mais un seul territoire, qui, même si nous nous en approchons de très près, reste hors d'atteinte. C'est le souci de la précision et des faits qui permet de s'approcher du territoire. Toute communication est un malentendu. C'est en s'intéressant à ce que fait l'autre qu'on le connaîtra le mieux. Et enfin, l'écoute a beaucoup plus de valeur que la parole.